عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، اتقوا الله في السر والنجوى وراقبوه، فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام بإصلاح ذات البين، وأوصل الطرق المؤدية إلى إفسادها، وأمر المسلمين بالإصلاح بين المتخاصمين، كما حث المتخاصمين على قبول أي مبادرة للصلح وفض النزاع بالشقاق وإنهاء القطيعة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أجل ذلك جاء الأمر الرباني بقطع دابر الخصومة والسعي بين المتقاتلين من المسلمين بالإصلاح وردع الفئة الباغية حتى تستكين إلى الصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui,
et que la salutation, la bénédiction soit sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles, craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cachettes et dans nos apparences, car c'est lui qui prendra la crainte d'Allah comme une monture et il lui suffira largement dans sa vie. Chers fidèles, nous vivons dans ce bas monde dans beaucoup de divergences qui est beaucoup souvent naturelle entre les hommes, qu'ils se divergent et qu'ils ne pas être de même voie, de même compréhension. Mais cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, la religion qui nous l'a donnée, qui est la soumission, qui est la religion, et il est venu nous recommander, nous exhorter de prendre la réconciliation au sérieux. Que nous finissons des discussions, des disputes entre nous. C'est pour cela tout chemin qui amène à la divergence, à la haine, et l'islam l'a fermé. Et il a sollicité aux musulmans qu'ils se réconcilient toujours entre les deux conflictuels, tout comme il a conseillé les deux conflictuels, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes entre eux, d'accepter lorsque quelqu'un entreprendra les démarches et pour pouvoir réconcilier entre eux. Et il a mis fin à tout chemin qui va faire que les musulmans, ils vont se tourner le dos, ils vont rompre leurs relations familiales et sanguines, etc. Allah, il nous interpelle tous dans l'ensemble en nous disant « Innamal mu'minuna ikhwa ». Le croyant qui croit un même Dieu, qui suit un même livre, qui suit le même messager et qui appartient à la même religion, ce sont des frères qui doivent s'entraider, qui doivent se réconcilier, qui doivent se pardonner, qui doivent se tolérer, etc. Il a dit fa'aslihu bayna akhawaykum. Lorsqu'il y a des camps de divergence, de disputes, de guerre, de haine, de bagarre, de colère, etc., il faut réconcilier entre vos deux frères qui sont en conflit. Il nous dit wattaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, afin que vous aurez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la divergence, dans la guerre, dans la haine, le bonheur ne peut être jamais acquis. Il serait impossible à une famille qui se fait la guerre dans les futilités, à deux personnes qui ne s'entendent jamais, que ceux-là, ils auront le bonheur. Parce que Allah, il dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans votre façon de vivre ensemble. Après qu'il a parlé de la réconciliation, il a parlé de la fraternité pour nous montrer, c'est dans ces deux choses-là, lorsque nous sommes frères, en cas de conflit, nous allons nous réconcilier. C'est en ces moments que vous allez avoir la garantie d'avoir le bonheur et dans ces bas mondes. C'est pour cela l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fermé strictement tout chemin qui amène à la haine, à la divergence. Et il a tout conseillé aussi les deux personnes, les concernées, d'arrêter de guerre et d'accepter la proposition de la réconciliation. Il nous dit même, lorsqu'une partie de ces deux camps qui sont opposés et rebelles, ils refusent la vérité, il va falloir que la masse popularité des musulmans réunisse leurs forces pour le combattre jusqu'à ce que lui qui a refusé la vérité, il en revienne et dans les bonnes conditions. Il a dit c'est vrai, il a parlé que nous sommes des frères, mais il peut y avoir des malententes, il peut y avoir des problèmes entre nous. Il a dit lorsque deux camps des croyants, vous voyez, il a appelé tous les deux camps des croyants. Donc ces deux-là ne nous sortent pas de l'islam, mais ça nous enlève beaucoup de bénédictions. Il a dit lorsque deux camps de musulmans font la guerre, font des discussions, réconcilier entre ces deux camps-là. Il faut stopper d'abord la guerre et pour que le mal ne soit pas produit. Lorsque l'un de ces
dès qu'on se rebelle, il refuse de la vérité. Parce que lui, il est ici de tel clan, lui, il est ici de telle famille, et lui, il a quelque bien en main. Il faut combattre celui qui a refusé la vérité jusqu'à ce qu'il retourne à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel ordre? Ordre qui nous rappelle, qui nous appelle à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, à ses paroles, à ses orientations qu'il a données. L'ordre qui nous interdit l'injustice dans toutes ses formes. Et le jour qu'il va accepter, il va reconnaître son tort. Il a reconnu qu'il était coupable, il n'avait pas raison, etc. Il y a une deuxième réconciliation et qui va s'installer en ce moment, c'est de dire la vérité, c'est d'établir la justice bil-adl. Dites à celui qui n'a pas raison, il n'a pas raison. Dites à celui qui avait raison aussi, de tolérer, de pardonner. Surtout, soyez juste dans cette réconciliation. Ne faites jamais le pare-brise. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Ceux qui seront les justes, ils ne vont pas pencher parce qu'il y a de l'argent de l'autre côté, il y a de l'honneur, c'est nous qui étions le premier, c'est nous qui étions, etc. Il a dit Allah, il aime ces personnes qui vont établir, qui vont faire la réconciliation sur les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, peut-être vous avez entendu, avant l'arrivée de l'islam, il y avait tellement de guerres qui étaient entre les Arabes, mais lorsque l'islam est venu, ils l'ont bien compris, ils ont cru les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Immédiatement, toute leur haine et leurs discussions ont pris fin. Ils ont fait de guerre durant 120 ans qui n'a pas fini, qui a coulé beaucoup d'encre. D'autre part, ils ont fait des guerres qui ont duré 40 ans de guerre et d'assassinats, du sang un peu partout. Mais grâce à la bonne compréhension de la religion musulmane, et ils se sont référés à la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même après l'arrivée de l'islam, à la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un peu de rancune, de traces qui restaient. Il y a une fois une discussion est produite devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Médine, lorsqu'ils se sont immigrés, et un compagnon nous rapporte ce hadith qui a le Quba. Donc c'est un village très proche de Médine. Ils se sont discutés, ils se sont bagarrés jusqu'à ce qu'ils se sont lancés les cailloux, etc. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu leur conflit, leur divergence, et il a précipité, il a dit à ses compagnons quelques-uns, accompagnez-moi pour que nous partons réconcilier entre les populations de Quba. Accompagnez-nous pour que nous partons réconcilier entre ces gens-là. Qui était le mieux? En partant, il a appelé Bilal. Il a dit in hadarati salat ou salat al-asr. Lorsque l'heure de la prière de Asr arrive, et que je ne suis pas revenu, parce que je suis occupé avec la réconciliation de l'autre côté au peuple de Quba, il faut ordonner à Abu Bakr qui prend le commande, qui dirige la prière. Le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est jamais enregistré une seule fois qu'il a manqué la prière, à l'exception de sa maladie. Même sa maladie, vous avez entendu qu'un jour on est soulevé sur le deux bras de Ali ibn Abi Talib avec un autre, il est venu à la prière difficilement. Mais en ce jour, il a dit à Bilal, si l'heure de la prière arrive et que je ne suis pas là, à cause de cette occupation, il faut dire à Abu Bakr de diriger la prière. Cela nous montre que la prière est très importante. On n'est jamais négligé, on n'est jamais abandonné. Mais très important aussi, la réconciliation entre les frères et musulmans, jusqu'à ce que le prophète il délègue un des compagnons et pour diriger la prière à son absence en étant occupé par cette réconciliation. Et il a beaucoup apprécié ce qui deviennent des facteurs et des acteurs de la réconciliation, parmi lesquels son petit-fils Al-Hassan ibn Ali. Ce jeune homme, le prophète lui est apprécié beaucoup. Il lui est commenté ses qualités
il a dit un jour, Innabni hada sayyidun. Mon tel fils, le petit-fils, et c'est un leader, c'est un chef. فلعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. C'est peu qu'à la fin du temps, Allah va faire une grande réconciliation entre des grands camps de musulmans et de croyants. Et alors, lorsque la guerre était élargie entre Muawiyah et Ali ibn Abi Talib, et après le décès d'Ali, la succession immédiatement est allée chez Al-Hassan et il a vu utile que les musulmans ne doivent plus continuer dans cette situation, beaucoup de sang qui ont été versés, et il a renoncé à la succession et il a laissé la main à Muawiyah. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Innabni hada sayyidun. Pour nous montrer, nous aussi, nous qui sommes les chefs de tribu, nous qui sommes les chefs de représentants d'une concession, d'une communauté, il ne faut jamais que l'arrogance et l'orgueil mal placés nous emportent et que nous allons allumer et les limites, les périmètres de la divergence entre les gens. Soyons grands. Est-ce que quelqu'un peut être grand plus qu'Al-Hassan? Quelqu'un peut avoir quelque chose plus grand que la succession, devenir Amir al-Mu'minin, mais il a regardé l'importance et l'avantage de la réconciliation et il a renoncé au pouvoir et les musulmans, ils se sont réunis, ils se sont réconciliés et la guerre a pris fin. Chers fidèles, dans toutes ces histoires, nous devons emboîter le pas et nous devons respecter les mêmes références. Il n'est pas divergence entre deux camps, mais souvent même au sein de la famille, entre des conjoints, entre mari et femme, ça peut s'élargir jusqu'à ce que le divorce sera prononcé qu'Allah nous a posé. Dans le divorce, la famille va se disperser. Les enfants vont perdre. Les liens parentés, ils vont se rompre. Tout ceci a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris par cœur ces conseils et pour que nous les partagions et pour que nous les appliquions aussi dans notre vie. L'homme n'a aucun intérêt que sa petite famille soit séparée, dispersée, trouver son village, trouver sa communauté. Mais dans la réconciliation, il y a le bonheur, il y a le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels la famille va se souder et les enfants, ils seront bien élevés, etc. Il y aura la bénédiction et les gens vont en profiter dans tous les sens. Et pour nous montrer que c'est là que se reproduit entre deux conjoints, nous avons l'histoire de Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il rendit visite chez eux, chez Fatima, avec son mari. Et il n'a pas trouvé Ali à la maison. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il est rentré dans la maison de Fatima, de sa fille, il n'a pas trouvé Ali là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Aïna ibn Ammiki, où est ton cousin? Aïna ibn Ammiki, où est ton cousin? Pourtant, Ali est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, malgré le titre, la relation qui est entre eux, il n'a pas dit Aïna ibn Ammiki. Parce que Fatima, Ali c'est le cousin de Fatima. Et aussi c'est qui est cousin, le fils de ton oncle, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, et Ali c'est son cousin. Mais il n'a pas dit, lui aussi il pourra dire où est Ibn Ammi, où est mon cousin. Mais il a dit à Fatima, Aïna ibn Ammiki, pour lui prêter l'attention qu'il y a un lien sanguin qui unit ces deux-là, bien vrai qu'ils sont mari et femme. Amina Fatima, radiallahu anha, a répondu son père, il a dit, Kana bayni wa baynahu shay. Il y avait quelque chose qui était entre moi et lui, et Ali. Faradabani, et alors il m'a provoqué la colère, et il est sorti, il est allé dormir à la mosquée. Les Arabes avaient comme habitude d'aller dormir avant midi jusqu'à l'heure, ce qu'on appelle Al-Qaïloula. C'était le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit ceci à son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé autour de lui, il a dit à quelqu'un de vérifier si Ali est dans la mosquée. Et quelqu'un est allé voir, il a trouvé Ali qui était couché à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu trouver
Ali, puisqu'il s'est déjà endormi, puisque ceux qui sont haut, et une partie de son haut est tombée sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il est touché. Il a dit, combien abat-toi, lève-toi, ô le Père de la terre et de la poussière, comme ya abat-toi. Vous voyez, donc l'histoire, on s'arrête ici. Mais qu'est-ce que nous tirons comme profit? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude d'étudier ses compagnons, de leur rendre la joie. Et comme c'est qu'il a fait beaucoup, et il a dit aussi dans cette histoire, où est ton cousin? Il a dit à Fatima, où est ton cousin? Pour lui prêter à l'attention, même s'ils sont mari et femme, il y a un lien familial, il y a un lien de sang qui les unit. Il ne faut pas que le périmètre de la divergence vont au-delà du normal. Donc, chers fidèles, nous tirons profit qu'on n'a aucun intérêt de nous diverger, de nous disperser. Et aussi souvent, il faut en toucher. Ça peut se élargir jusqu'à ce que le divorce serait prononcé, comme on vient de dire tantôt. Le Sahaba, il y avait ce petit tranquille entre eux, mais à chaque fois qu'il existait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il s'occupait de ça et pour mettre fin en ça. Souvent se discute, ce sont des futilités de ces bâtiments, qui peut être l'argent, qui peut être un droit réclamé, etc. Il est arrivé une fois, l'un des compagnons, et il a discuté avec son frère au sein de la mosquée à cause d'une somme d'argent qui était entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont discutés jusqu'à ce qu'ils ont levé le ton et dans la mosquée. Le prophète, quand il a entendu cela, il était dans sa chambre, il a levé une partie du rideau, il a appelé l'un de ces personnes qui avaient des conflits à cause d'argent. Il a dit à l'autre, il faut laisser la moitié de ce que tu es en train de réclamer. Et dès qu'il a entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a entendu seulement, il a dit, qad fa'altu. J'ai laissé déjà la moitié de ce que nous sommes en train de discuter pour eux. Et dès qu'il a dit ceci, le prophète, il a dit à l'autre qui devait payer, comme faqdihi, lève-toi, il faut payer aussi de son argent. Et dans l'immédiat, la divergence a pris fin, ils se sont réconciliés, ils ont continué leur chemin. Chers fidèles, nous sommes, beaucoup parmi vous, ce sont des commerçants. Vous avez des choses entre vous. Beaucoup parmi vous, ce sont des frères qui partagent le même nom, qui partagent le même sang. Il arrive que dans l'entraide, dans la vie sociale, que vous avez besoin de prendre quelque chose et de le rendre après, mais il faut le faire dans les bonnes manières. Ne vous liez pas à ces futilités. L'argent va finir, le pouvoir va finir et tout va finir, mais la fraternité que nous sommes en train de vivre dessus, ça ne finit pas. Ça va nous amener jusqu'au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous souvenez qu'un jour il a dit, vous n'aurez jamais accès au paradis sans que vous ne soyez des croyants. Et vous n'aurez jamais la croyance sans que vous vous aimez. Je ne vous dis pas quelque chose, si vous le faites entre vous, vous allez vous aimer. Afshu salam bainakum. Qalu bala ya Rasulullah. Et il a dit Afshu salam bainakum. Il faut propager le salut entre vous. Il arrive que tu as discuté avec ton frère à cause de l'argent, à cause des marchandises, à cause des dettes, et tu vas lui interdire le salam. Pourquoi quelqu'un de nous fera cela? C'est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah, il ouvre les portes du paradis chaque lundi et jeudi. Et il va pardonner à toute personne qui n'a point associé à Allah. Ça c'est un. De deux, sauf toute personne qui n'associe pas à Allah, il lui pardonne ce péché. Sauf un homme. Qui est cet homme? Voulez-vous connaître qui est cet homme? Il a rajulu baynahu wa bayna akhihi shahna. Sauf un homme et il a un conflit avec son frère. Il a rompu complètement avec son frère. Il ne lui salue pas, il ne lui considère pas. Au-delà, certains partent dénigrer, gaspiller son nom. Il y a ça entre nous beaucoup. On le vit tous les jours. Mais quand Allah va pardonner tous ceux qui n'ont pas associé, il va dire aux anges, attendez cet homme-là, qui a un conflit avec son frère, qui n'accepte pas d'en finir, qui ne salue même pas, qui a élargi le périmètre de cette divergence.
Attendez-le jusqu'à ce que le jour qu'il va pardonner son frère. Et lui, il aura le paradis. Faisons très très attention lorsque nous vivons ensemble. On sait très bien qu'il y a beaucoup de conflits, on ne peut pas tout dire ici. D'autres par orgueil refusent, ils disent que je suis un tel. Le grand nom que tu as, l'argent que tu as, le titre que tu as, ça ne sert à rien lorsque tu n'es pas un bon musulman. Ça ne sert à rien lorsque tu ne tolères pas. Ça ne sert à rien lorsque tu te lèves pour gaspiller la relation entre les frères musulmans. Nous connaissons la gravité de l'injustice un peu partout. Mais Allah, il nous dit, le prophète, il nous enseigne tous ces sens. Et lorsque nous, on vous le rappelle encore, c'est sûr, c'est en se basant sur un verset coranique. Inna fi dhalika la dhikra. Tout ce qu'on est en train de vous dire ne vient pas de moi. Mais c'est le voie, c'est le chemin de l'islam. C'est Allah qui a dit, c'est le prophète qui l'a enseigné. Il a dit tantôt, Inna fi dhalika. Ces versets, ces histoires, ces récits prophétiques. La dhikra, c'est une méditation. Iman kana lahu qalb. Pour celui qui a un cœur, pour celui qui a une croyance et une foi en Allah et à tous les principes de la foi. Iman kana lahu qalbun ou alqa as-sam'a, ou bien il a tout petit oublié, quelqu'un lui a rappelé. Il a dit arrête, ne fais pas ça. La réconciliation est tellement importante entre les musulmans. Il a entendu tous les mots, tous les versets, tous les récits prophétiques de la réconciliation. Il a entendu. Mais si jamais il ne renonce pas à son arrogance, à son orgueil, il continue le chemin, il dénigre, il pousse les uns et les autres pour monter contre l'autre. Yawm al-Qiyamah, Wallahi, il va le récolter. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Ça vous plaît lorsque vous tournez le dos à la croyance en Allah et à ses paroles et que vous marchez en ce moment sur la terre en faisant des désordres, en séparant les gens, les unis, ceux qui ont vécu de dizaines d'années, des centaines d'années ensemble. Une histoire qui est commencée et alors tu ne t'es pas. Et aujourd'hui, tu prends le commande. Tu prends le devant pour détruire pour l'autre la relation. Yawm al-Qiyamah, tu vas répondre à ce que tu es en train de faire. On dit ça à quelqu'un, on ne fait pas de parti pris. L'injustice c'est interdit. Inni haramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman. Fala tadhalamu. Dans l'islam, quelqu'un que vous ne vous retrouvez même pas, vous ne venez pas d'une même nation, il est interdit que tu lui fais injustice. Parlons pas de celui que vous êtes nés, grandis ensemble. Vos parents ont fait la même chose. Ils se sont respectés à vie de toute leur vie. Mais c'est vous qui venez sur les honneurs que vous cherchez, sur l'argent que vous cherchez. Vous vous tapez la poitrine demain après demain. C'est lui-même que tu es en train de lui déclarer la guerre. C'est lui qui va t'enterrer. Mais on va où, chers fidèles? Arrêtons ce qu'on est en train de faire. À nous-mêmes, à nos familles. Si l'islam, si les compagnons avaient compris ce que nous avons compris aujourd'hui, alors que cet islam qu'on est en train de profiter, personne ne l'aurait sur cette forme. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. Allahumma arina al-haqqa haqqan, warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan, warzuqna ijtinaba. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Souvent l'importance de la réconciliation entre les gens est même plus beaucoup que nos surérogatoires dans la religion. Tu trouves beaucoup d'entre nous qui est musulman, qui est apprécié et qui est même responsable, qui est chef d'économie, qui est mais au lieu d'emboîter le pas des grands, comme Al-Hassan, comme Ali,
comme les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont entendu sa parole, ils se sont référés, ils se sont soumis, et puis ils ont bénéficié. Non, lui il va se lever pour allumer, pour exciter les autres à la violence. Mais Allah il dit à ce genre de personnes, Wallah, ce qu'il est en train de faire, c'est noté. Et leurs témoignages, leurs huis clos, leurs réunions par-ci par-là, au lieu de dire non, arrêtons, ne faisons pas, soyons unis, etc. Lui, il allume, il fait du mal. Allah, il a dit ça. Leurs témoignages, leurs retrouvailles seraient prélevés, notés. Ils seront interrogés. Chers fidèles, sur ce, changeons un peu nos habitudes. Il n'y a rien qu'Allah ne nous ait pas dit dans le Saint-Coran. Bon comme mauvais, mis en garde comme garde-fou. Et enfin, il a dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle souvent, de même ces réunions que d'autres font pour se parler. La khayra fi kathirin min najwa. Beaucoup de leurs réunions qui n'en finissent pas. Il a dit, il n'y a aucun bonheur dedans. Sauf dans ces assises, il n'a pas dit amara. Sauf celui qui va ordonner de faire du bien, de réconcilier. Ou bien il a ordonné un convenable, même si il dit arrêtez l'injustice, ne le faites pas. Ne s'est pas limité à ça. Il a dit ou bien réconciliation entre les gens. Ceux-là, ils vont profiter. Amara bi sadaqa, ou ma'rouf, ou islahin bayna an-nas. Écoutons le mérite. Allah il dit wa man yaf'al dhalika, quiconque fera cela. Il dira à mardatillah, il ne fait pas parce qu'il se cache derrière son titre, son nom, son pouvoir, etc. Mais rien que pour la cause d'Allah qui est autant la réconciliation. Que la haine finisse entre les musulmans, entre les frères, entre les parents, c'est lui qui va le faire, rien que pour ça. Allah il a dit, Fasawfa, il enlève toutes les doutes, confirmation, affirmative. Fasawfa nu'tihi ajran azima. Nous allons lui donner une grande récompense et qui sera le paradis. Chers fidèles, on ne peut pas tout dire ici, mais vous avez entendu quelque chose. Ça, c'est le message de l'islam pour les individus, pour les familles, pour les communautés, pour ceux qui viennent du même village, pour ceux qui sont tous musulmans sous ces grandes ouvertures, que chacun essaie où placer, chacun voit où mettre son pied. Quelle décision il faut prendre avant d'être engagé dans ces appels souvent et que nous le faisons. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. Allahumma alif bayna qulubina, Allahumma aslih zata baynina, Allahumma arzuqna al-mahabbata as-sadiqa li ikhwanina al-muslimin. Allahumma ij'alna min al-kadhimin al-ghayb wal 'afina 'anil nas waj'alna mimman tuhibbuhum min al-muhsinin birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل كلمة عبادك المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous avons une information à donner et vous avez sûrement entendu concernant le lundi, on aura besoin de ceux qui vont nous assister dans la dernière phase de notre chantier. On va demander ce qu'on va faire, on fera un cours lundi, Inch'Allah, à partir de 9h. Barabina Chaya, Amouya Moussoube, surtout Mohamed Kakene Mourina, en cas de Nibara, Mourotalaya, Kabine Moatijan, Benchaman Kerala, Samen Bela Jelentaro, Moumini Bela Jelentaro, Amakobe Dimela, Amena, Fero de Kakao, Damine, Lenni, Abarabani, Amakobe Samo, Bela Jelena, Moutambo, Kanokubolo, Farahano Kaneme, Raka Bela Jelen Sarasa Kumana, Raka Kisomoye, Raka Bakaro, Anka Bela Jelena, Baula Dolina Fana, Anka Almanu, Fulam, Mutara Hijila, Ube, Mutin, Bela Jelen Masila, Kana, Muso, Kana Fana Masoro, Abayi Masabai Fe.
ye duwawu minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'u ka hijini kɛ hiji belebele ye ala ka yafa u ka jugu bɛɛ lajɛlen ma u ye duwawu kɛ silamɛ o fɛn o fɛn ye ala ka duwawu ninnu minɛ ala k'an kunnadiya ala k'an bɛɛ lajɛlen don alijinɛ kɔnɔ n'a ka nɛɛma ye n'a ka hinɛ ye wasalaamu aleykum